Bonjour, j'espère que tu es bien portant. Aujourd'hui, je vais t'entretenir sur un sujet très capital. Malheureusement, j'allais le faire depuis le 16 juin, mais tu vois, je n'ai pas pu parce que j'étais très occupé. À cette période, je préparais, n'est-ce pas, la proclamation des enfants. Et donc, je remplissais les bulletins, j'avais beaucoup trop de choses à faire. Alors, je me suis dit, autant reporter, n'est-ce pas, la publication de cette vidéo. Voilà pourquoi je la publie maintenant. Tout de même, tu vas devoir comprendre que c'est très important ce que je vais dire ici. Et surtout, je veux nous amener à réfléchir parce que ce que je vais dire le 16 juin, tous les événements, c'est un terrain qui m'est vraiment glissant. Alors, je ne saurais pas marcher avec les peu d'informations que j'ai, je ne saurais pas marcher là-dessus. Je vais toujours glisser. Voilà pourquoi je vais te demander, n'est-ce pas, si tu aurais aussi des informations sur cette journée, tu viendras les partager en commentaire. Tu vois un peu? Alors, tu vois, je vais te parler des conséquences de la lutte de ces jeunes, les héros qui ont lutté, qui ont fait en sorte que, tu vois, nous ayons une image positive de l'Afrique, une image surtout positive et complètement positive de l'Afrique du Sud. Et tu comprendras pourquoi aujourd'hui ils sont nombreux qui veulent aller poursuivre leurs études en Afrique du Sud. C'est dans cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de faire en sorte que nous soyons nombreux à nous faire acteurs du développement que nous voulons voir en Afrique. Et c'est parti. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la Journée internationale de l'enfant africain. Tu vois un peu. La question est-ce que tu as déjà compris pourquoi nous célébrons cette journée? Tu vois tout ce que je t'ai dit en préambule là. As-tu vraiment compris pourquoi les raisons sous-jacentes à cette journée exigent que l'enfant africain soit complètement assisté? Est-ce que tu as déjà compris tout ça? Pourquoi c'est toujours l'enfant africain qui doit être assisté? Tu vois, si tu as déjà compris, es-tu à mesure d'expliquer d'où viendra cette assistance auprès des enfants africains? Alors si tu as compris, c'est là que le bas blesse grièvement. Encore que tu réalises maintenant à quel point nous avons été loin d'honorer et vitaliser les causes mûres pour lesquelles, n'est-ce pas, sont morts les héros qui font l'objet de cette magnanime journée. Mais je vais devoir t'expliquer avec les difficultés qui sont miennes. On va parler contexte historique et tu vas comprendre. Tu vois, nous sommes en 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. Ici, on remarque que les élèves du secondaire, attention, du secondaire, ils ont vaillamment protesté contre la volonté anthropophagique des colons, les Néerlandais. En fait, il s'est passé quoi? Les colons voulaient que les Sud-Africains, les élèves, puissent apprendre en afrikaans. Tu vois, l'afrikaans, c'est la langue parlée par le colon. Et on voulait l'imposer à tous les Sud-Africains, et ce, au détriment de leur langue maternelle. Et donc, chez nous en Afrique, tu sais, nos langues conservent nos cultures. Nos langues, ça nous permet de conserver beaucoup de choses. C'est aussi la mémoire avec laquelle nous conservons toutes les réalisations de nos ancêtres. Mais voilà, les colons voulaient sacrifier tout ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils voulaient se montrer avec leur attitude condescendante. Et il se trouve que les élèves du secondaire, ayant compris cette ignominieuse loi qui exposait tout un avenir d'un peuple, n'est-ce pas, ils se sont opposés, ils ont refusé, ils ont récusé, n'est-ce pas, cette ignominieuse loi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus plus vite compte qu'on pouvait facilement concocter toute forme de calembredène et le proposer aux élèves. Et de cette façon, ils n'auront à vérifier quoi que ce soit parce que, tu vois, toutes les connaissances seront traduites par les hommes blancs, par les colons, en fait, tu vois. Et cela pourrait empêcher les élèves à mieux apprendre. Alors, ils ont protesté. Ils ont commencé les protestations et ils ont complètement rejeté cette ignominieuse loi. Tu vois, ce sont les élèves du secondaire qui ont fait ce rôle là-bas. Et donc, c'est un peu comme ça l'histoire. Ayant compris l'insuffisance à laquelle leur avenir est exposé, ils mûrissent davantage les raisons ainsi que les causes pour lesquelles ils devaient catégoriquement s'opposer à cette loi ignominieuse qui bénéficiait plus aux uns et moins aux autres. Tu comprends tout ce que je viens de te dire? Ainsi, de fil en aiguille, ils se sont contaminés, tu vois, la bienséance de la lutte et le 16 juin, ils descendent dans les rues de Soweto pour manifester aux yeux du monde entier. Et si tu veux comprendre tout ça, je te recommande de suivre le film de Sarafina. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas mieux appréhender les causes ayant servi des fils d'Ariane à cette manifestation révolutionnaire et audacieuse. Tu vois? Audacieuse. Parlant de l'audace, est-ce que vraiment nous, Africains, tu penses que nous sommes audacieux? Sommes-nous vraiment capables aujourd'hui de prendre le taureau par le corne et dire que nous pouvons nous-mêmes s'approprier le problème de l'Afrique et faire de l'Afrique, n'est-ce pas, un Eldorado? Est-ce que nous pouvons faire ça? Ou nous attendons toujours que les aides proviennent de l'extérieur? Et quand on commence à vous piétiner dessus, vous commencez à réclamer, vous commencez à dire que les uns doivent confesser le péché.
Est-ce que vraiment nous sommes audacieux pour dire que le vrai développement de l'Afrique ne proviendra que par les Africains eux-mêmes? Parce que tu vois, parmi les clauses qui fondent cette journée, on dit que les autorités africaines doivent s'impliquer dans l'éradication des phénomènes enfants des rues, des phénomènes enfants pauvres, de phénomènes. Tu vois, les autorités doivent s'impliquer histoire que leurs agissements dissipent, jugulent toutes ces difficultés que je viens d'énumérer. Mais est-ce que nous sommes vraiment audacieux de le faire au vrai sens du terme, au sens que ce n'est pas sur les réseaux sociaux comme ça que nous devons le faire pour que vous puissiez apprécier qu'il sait bien parler, qu'il sait défendre la cause, ou bien c'est en pratique, sur le terrain, où nous devons le faire. Tu vois un peu, c'est là que le bas blesse grièvement. Parce que quand on se pose de vraies questions, on réalise que nous ne sommes pas audacieux comme ces héros là-bas qui font l'objet de la journée. Alors tu vois, cette lutte a porté des fruits tellement délicieux que tous les jeunes aujourd'hui rêvent d'aller poursuivre leurs études dans cette contrée là-bas, tel que je viens de te le dire. Tu vois un peu. Ils veulent aller en Afrique du Sud et c'est vrai que si tu as sérieusement étudié là-bas, en Afrique du Sud, tu seras agréable presque partout dans le milieu professionnel. L'Afrique du Sud, tu vois, c'est tellement développé qu'il est parmi les 2 pays développés en Afrique. Je dis bien 2 pays. Eh oui, 2 pays seulement. La RDC et ce pays là-bas, l'Afrique du Sud, a la seule différence que le programme partenaire, tu vois, le programme partenaire YouTube n'est pas en RDC, mais malheureusement, il est en Afrique du Sud. C'est la seule différence. Ou sinon, le reste là-bas, 2 pays seulement en Afrique sont développés. Notre pays, la RDC et l'Afrique du Sud. Tu comprends un peu? Ce sont là les conséquences de cette journée là-bas. Tu vois, l'Afrique du Sud aujourd'hui est tellement enviée. Les jeunes en rêvent. Ils donneraient tout pour aller étudier là-bas, pour aller vivre là-bas, pour aller séjourner là-bas. Même pour une journée, tu vois. Après les manifestations du 16 juin 1976, nous sommes en 1991, où les partisans du mouvement de la conscience africaine ont fait adopter le 16 juin comme journée internationale de l'enfant africain, et ce, en mémoire de nombreux jeunes élèves qui avaient perdu la vie lors de leur manifestation révolutionnaire à Soweto en 1976. Tu vois, c'est un peu comme ça se passe dans Sarafine. En tout cas, je te recommande de suivre ces films, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et depuis lors, tu vois, 1991, on célèbre cette journée avec une concaténation thématique exigeant que les gouvernements, d'abord africains, s'impliquent totalement dans l'éducation de la jeunesse en vue de juguler l'ignorance et réduire significativement le phénomène enfants des rues et autres situations de mauvais goût, un peu comme je l'ai développé plus tôt dans cette vidéo. Tu vois un peu? Ce sont donc là les quelques raisons, les vraies raisons et majeures motivations qui ont fait que nous puissions célébrer cette journée. Et donc, la meilleure façon de changer des situations comme ça, c'est d'être nous-mêmes des vrais exemples. C'est-à-dire, il ne faut pas trop traîner sur les réseaux sociaux, histoire de chanter ce qui s'est passé à Soweto, mais faire en sorte que quand tu vois les enfants des rues, quand tu vois les enfants, n'est-ce pas, en difficulté, la pauvreté, tout ceci, tout ce qu'on peut observer en Afrique, tu vois, que tu sois à mesure de mener des études sérieuses, que tu sois à mesure de penser, que tu sois à mesure de réfléchir pour ces jeunes là-bas. Tu vois un peu, c'est comme ça. Est-ce que tu peux faire ça pour juste laver l'image de l'Afrique, polir cette image là-bas, faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, comme le diamant, briller. C'est un peu comme ça. Parce que la question ici, c'est de relever le niveau de l'Afrique. Quand je parle du niveau, je vois le niveau, l'image de l'Afrique. Tu vois, l'Afrique est présentée sous toutes les formes qui la maintiennent toujours en dessous des efforts qu'elle est censée fournir pour pourvoir à son propre développement. Tu vois un peu, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on te bombarde sur les réseaux sociaux avec des thèmes que l'école est vraiment inutile à notre époque et que ça ne t'aidera jamais à devenir millionnaire comme Bill Gates et les autres millionnaires là-bas à qui on te compare, tu vois. Aujourd'hui, sur des réseaux sociaux comme dans des médias, on vous distrait toujours. Regarde un peu les programmes de télévision, n'est-ce pas, que j'avais développé dans la vidéo sur l'indépendance de la RDC. Tout ce qu'on nous propose aujourd'hui dans les médias, c'est pure distraction, pure et simple. Ça ne nous permet pas de réfléchir, d'étudier en profondeur comment nous pourrions éradiquer ces difficultés là-bas que nous voyons dans nos continents, dans nos milieux de vie. On nous distrait, les autorités, et surtout quand il y a des oppositions qui s'écafient, n'est-ce pas, le trône. Et là, on voit que personne vraiment ne songe à penser à ces enfants pauvres, à ces démunis tels qu'on peut les appeler. Hormis le programme télévision, tout ce qu'on nous propose dans les médias, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ne nous permettent pas de réfléchir, tu trouves aujourd'hui des jeunes aux attitudes pétulantes qui gaspillent leurs données mobiles en s'aventurant que sur des sites pornographiques, tu vois, des sites de beauté et des TikTok, tu vois,
Facebook, tous ces sites là-bas. Et d'autres encore qui sont là, qui suivent des enseignements donnés en 30 secondes, n'est-ce pas, sur WhatsApp. Parce que quelqu'un a fait une publication sur WhatsApp de 30 secondes et tu écoutes et tu te dis, ah, c'est vrai ça. Tu vois, c'est très compliqué. Aujourd'hui, tu vois, au lieu qu'on te pense développement au vrai sens du terme, regarde, tu n'as qu'à regarder à quel jeu jouent les hommes en cravate. Ils agitent les populations, les montent les unes contre les autres et ainsi les nécessiteux sont abandonnés à leur triste sort. Tel que je te l'ai dit, je reviens là-dessus, j'insiste encore, on s'occupe d'eux que sur les réseaux sociaux et les médias. En tout cas, tu vois, j'espère que ce ne sera pas trop mon cas, parce que moi, j'ai ce que j'ai fait dans l'ombre, et c'est pourquoi j'ai été amené à partager cela avec vous, tu vois. Le but, ce n'est pas de vous critiquer, que vous ne faites rien, que vous êtes là entre... Non, non. Le but, c'est de nous donner cette fois-ci des vraies raisons, des vraies attitudes, des vraies motivations pour lesquelles nous devons nous impliquer dans le développement de l'Afrique. Moi, ça me fait mal quand j'ai vu tous les efforts du professeur Nusra Oumtoundi Kalala réduits à rien comme ça. Quand il est mort, je ne sais pas moi, les raisons sont nombreuses, mais il est mort précipitamment parce qu'il n'a pas terminé à nous expliquer comment on devait développer, relever le niveau de l'Afrique. Tu vois un peu. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, tu comprends donc de quelles attitudes piteuses tu dois te défaire en vue d'être l'artisan de l'aide que tu souhaites apporter aux nécessiteux de ton entourage. Ce n'est qu'à ce prix que tu honoreras la mémoire de ceux qui ont combattu pour l'avenir radieux de cette belle Afrique, l'Afrique du Sud y compris. Tu vois, c'est comme ça. Je dis et je te remercie. Surtout, tu vois, tout ce que je viens de dire, ce n'est qu'une partie superficielle de ce que moi je connais. Je le dis avec ma sensibilité, mes insuffisances, tu vois, locutive, tout. Maintenant, je te laisse aussi le clavier. Si tu trouves qu'il y a des choses à ajouter, tu peux les écrire. Moi, je lis toujours les commentaires. En passant, je remercie aussi Monsieur Mbikaï pour le joli commentaire qu'il a fait sur la vidéo réponse, tu vois, que j'ai publiée. Et vous tous qui m'encouragez avec des likes, avec des commentaires, merci vraiment de me soutenir. Surtout, avant de couper, je vous demande de liker, partager, vous abonner, que nous soyons nombreux, tu vois, histoire d'avoir des têtes bien faites et non de têtes, boum, bien pleines avec des informations qui ne nous servent à rien du tout. Voilà pourquoi je vous demande de partager. Si tu trouves que la personne à qui tu vas partager ne va vraiment faire rien du tout, alors ne partage pas. Au moins, l'essentiel est que toi, tu aies compris quel est le rôle que tu es censé jouer dans cette société qui est la nôtre, tu vois. Je suis très content. Allez, copains.